Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a présenté ce jeudi la sélection officielle de la 78e édition qui se tiendra du 13 au 24 mai sur la Croisette. Une sélection qui se veut un reflet du monde dans sa violence, mais aussi dans son humanité et ses valeurs universelles. Pas moins de 2900 films venus du monde entier ont été visionnés par les sélectionneurs, un record, signe, s'il en était besoin, de la vitalité d'un cinéma dont la mort a été régulièrement annoncée. Autre signe des temps, c'est le premier film d'une femme, Partir un jour, d'Amélie Bonin, qui ouvrira hors compétition le festival. Ensuite, le jury présidé par Juliette Binoche devra choisir qui succédera à Anora de Schoenbeker, Palme d'Or 2024. Parmi les 19 films qui composent la compétition, 6 sont l'œuvre de réalisatrices. Parmi elles, on retrouve Julia Ducournau, Palme d'Or 2021 avec Titane, qui présentera Alpha, un film avec Tahar Rahim et Golshifteh Farahani. Afzeh Herzi, la réalisatrice et comédienne césarisée pour son rôle dans Borgo, présentera son film La Petite Dernière. Autre Français sélectionné pour cette compétition, Dominique Moll, le réalisateur de La Nuit du 12. Il revient avec Dossier 137, un film policier où Léa Drucker joue une inspectrice de l'IGPN. Parmi les habitués du tapis rouge cannois, on retrouve aussi Wes Anderson qui présentera The Phoenician Shame avec Benicio del Toro, Scarlett Johansson et Tom Hanks. C'est aussi le retour des indétrônables Jean-Pierre et Luc Dardenne qui viendront présenter Jeune Mère. À noter que cette sélection 2025 est dédiée à la comédienne Émilie Dequesne, décédée en mars, et révélée par Rosetta, des mêmes frères Dardenne, en 1999. Côté mégastar, on verra également sur les marches du Palais des Festivals Tom Cruise pour la saga Mission Impossible, Robert De Niro qui recevra une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi le chanteur de U2, Bono, qui viendra présenter Stories of Surrender, un documentaire qui retrace sa carrière en 40 chansons. Vivement le 13 mai.